Alors que la sortie de Windows 11 faisait beaucoup parler, Apple a sorti son dernier système d'exploitation de façon moins visible, macOS Monterey. Et nous pouvons le tester sur un ordinateur fonctionnant sous Windows grâce à la virtualisation. Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de voir comment installer macOS Monterey grâce à une machine virtuelle sur VirtualBox. Pour cela, il nous faut récupérer une image ISO du système d'exploitation. On va venir cliquer sur le lien que je vous mets en description. Et on voit une archive zip de macOS Monterey. On va la sélectionner et cliquer sur Download ici. Le fichier zip peut être téléchargé et on va l'enregistrer sur le bureau. Le téléchargement étant terminé, il nous faut également télécharger VirtualBox. Alors, comme nous sommes sous Windows, on va télécharger cette version-là. Et il faudra également télécharger l'extension pack grâce à ce lien ici. Je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà installé. VirtualBox est bien ici. On va donc décompresser l'archive zip du système macOS Monterey. Puis après avoir installé VirtualBox et le pack d'extension, nous allons lancer VirtualBox et créer une nouvelle machine. Nous passons en mode expert et comme nom de machine, on va lui indiquer par exemple macOS Monterey. Dans le type, on est bien sûr du macOS. La version, je vais me payer le luxe de mettre en macOS High Sierra, la 10.13. La taille de mémoire, 4 Go suffisent. On va passer quand même à 8 Go. Nous allons cliquer sur Créer. La taille du lecteur virtuel, on va la passer à 120 Go octets. Et on va cliquer sur Créer. Passons maintenant dans la section Configuration. On clique sur Configuration. On vient dans le menu Système. On va décocher l'ordre d'amorçage disquette et venir dans l'onglet Processeur. Selon votre machine, vous choisirez un nombre de cœurs suffisant, 2 ou 4, 3, 4. Là, je vais laisser sur 2 pour la démonstration, ça suffira. Venons dans le menu Affichage et en mémoire vidéo, mettons le curseur au maximum à 128 mégabits. Dans le menu Stockage, on vient sélectionner l'unité de stockage vide et on clique sur le petit lecteur optique bleu pour aller chercher l'image ISO que nous venons de décompresser. Ajouter. On voit ici macOS Monterey et l'image ISO. Choisir. Dans le menu USB, on vient cocher le contrôleur 3.0. Et enfin, on clique sur le bouton OK. La machine est créée. On peut maintenant fermer VirtualBox et récupérer le fichier texte que je vous joins dans la description. Comme indiqué dans ce fichier, on va venir ouvrir l'invite de commande. Grâce à l'outil recherché, on va taper commande et on va pouvoir l'exécuter en tant qu'administrateur. Dans l'invite de commande, il suffit de copier-coller cette commande-ci. Alors en l'occurrence, VirtualBox pour ma part n'est pas installé dans un dossier qui s'appelle Oracle, directement dans le dossier Program File. Donc moi personnellement, je vais copier-coller cette commande-ci. Ici, CTRL V, Entrée. Et on arrive bien dans le dossier d'installation de VirtualBox. Dans le fichier texte, il suffit ensuite de remplacer le nom de la machine virtuelle, en l'occurrence on l'a appelé macOS Monterey, dans les lignes de commande suivantes, entre les guillemets où il est indiqué saisissez le nom de votre machine virtuelle ici. On va donc copier-coller macOS Monterey, en faisant CTRL-C au clavier, sélectionner la phrase qui est ici, et on va faire CTRL-V. Et on va faire pareil pour chaque ligne de commande.
la troisième, celle-ci, celle-ci, et celle-ci. Comme indiqué ici, il suffit ensuite de copier, coller et de valider chaque ligne de commande une par une. On va donc sélectionner la première, CTRL-C au clavier, on vient dans la liste de commande, CTRL-V et on fait entrer. Et on fait pareil pour les suivantes. Une fois que ceci est fait, on peut fermer l'invite de commande et relancer VirtualBox. Maintenant que tout est prêt, on peut venir démarrer la machine. Alors toutes ces lignes de commande sont un petit peu effrayantes, mais du fait qu'il s'agisse d'une machine virtuelle, elles sont tout à fait normales. Donc n'ayez pas peur, laissez suivre la procédure. On va venir choisir le langage, en l'occurrence le français. Et là, il s'agit de préparer le disque, même si c'est un disque virtuel. Utilitaire de disque, continuer. On va venir choisir le disque dur de VirtualBox, on voit VBox, et on va venir l'effacer. On peut lui mettre un nom si on le souhaite, ça n'est pas obligé. Je vais mettre Mac OS dessus et on va faire effacer. Voilà qui est fait, OK. Et on peut venir fermer l'utilitaire de disque. Nous passons ensuite à l'installation. Installer macOS Monterey, continuer. Continuer. On accepte les conditions. On sélectionne le disque d'installation, continuer. Et là, on va accélérer le mouvement jusqu'à arriver à la fenêtre de configuration suivante. Il est à noter que la machine virtuelle redémarrera plusieurs fois avec une série de lignes de commande à chaque redémarrage. Et nous voici arrivés dans la configuration de macOS X Monterey. On va donc venir configurer le pays, la France, continuer. La langue parlée, la méthode de saisie et la dictée sont bonnes, continuer. L'accessibilité, on ne va pas la configurer maintenant, ça sera pour d'autres occasions, mais pas dans cette démonstration. Sur les données et confidentialité, nous allons continuer pour cette démonstration également. Comment voulez-vous transférer vos données? Pas maintenant, nous sommes sur une machine virtuelle. Connectez-vous avec votre identifiant Apple, configuré plus tard. Souhaitez-vous vraiment ouvrir sans l'identifiant Apple? Ignorez. Les conditions générales, il va bien falloir les accepter pour entrer dans le système. J'ai lu et j'accepte, accepter. Et là, il faut créer un compte d'ordinateur. Alors, on va faire un compte d'ordinateur, ça n'est pas un compte en ligne, on va l'appeler site techno.fr. Le nom du compte, on va le laisser par défaut. Et on nous demande un mot de passe. Pour la démonstration, on va taper 1, 2, 3, 4.
et confirmer 1, 2, 3, 4. Continuer. Activer le service de localisation, je n'en veux pas, donc je ne coche pas la petite case et je clique sur continuer. On me demande de confirmer, ne pas utiliser. Sélectionner le fuseau horaire. La ville la plus proche, Toulouse, France, ça me convient parfaitement. Continuer. Partager l'analyse Mac avec Apple, surtout pas. Je décoche la case et je fais continuer. Le temps d'écran, configurer plus tard. Activer, demander à Siri, ça n'est pas la peine pour la démonstration, on décoche la case et on fait continuer. Choisissez votre style, j'aime bien les thèmes sombres. Continuer. Nous voilà rentrés dans le système, il reste un dernier paramétrage à faire, assistant réglage de clavier. Donc là on nous indique que l'appareil VirtualBox ne peut être identifié. Donc on nous demande de faire reconnaître le clavier. Si votre clavier fonctionne, s'il y a un autre périphérique d'entrée USB connecté à l'ordinateur que le clavier, vous pouvez quitter cette application. Bon, on va faire continuer. Et là, pour l'identification du clavier, on nous dit d'appuyer sur la touche située immédiatement à droite de la touche majuscule sur la partie gauche du clavier. Autrement dit, c'est le supérieur et inférieur. Si je le fais, il a reconnu mon clavier. ISO, Europe, c'est parfait, on fait OK. Et nous voilà rentrés dans macOS Monterey, la dernière version, qui est parfaitement fonctionnelle. Cependant, la résolution n'est pas terrible. Allons voir. On clique sur la petite pomme à propos de ce Mac. On voit bien que nous sommes sur la version désignée et quand on vient sur Moniteur, on voit ici une résolution de 1024 pixels par 768. C'est pas terrible. Alors on va voir comment améliorer cette résolution, l'agrandir pour un confort quand même beaucoup plus acceptable. Pour ce faire, nous allons arrêter la machine. Éteindre. Rouvrir toutes les fenêtres, je n'en veux pas, je décoche et je fais éteindre. La machine est éteinte. Pour faire cette configuration de changement de résolution, il nous faut également fermer la fenêtre de VirtualBox. En suivant à nouveau les instructions décrites dans le fichier texte de la description, nous allons ouvrir une nouvelle fois l'invite de commande que nous allons exécuter en tant qu'administrateur et revenir en faisant un copier-coller dans le dossier d'installation de VirtualBox en copiant-collant cette ligne de commande et pour mon cas qu'il est installé directement dans ces programmes files, je vais cliquer dessus et copier-coller cette ligne-là, ce qui revient au même, et je fais entrer. Ensuite, on va à nouveau remplacer par le nom de la machine virtuelle ce qui se trouve entre les guillemets de cette autre ligne de commande qui est ici. Alors c'est marqué méthode 1 parce qu'il y a 3 méthodes disponibles. La méthode 1 fonctionne à tous les coups quasiment, sinon dans le fichier texte complet vous trouverez les 3 méthodes. Et là on voit en dessous les résolutions disponibles. Et on va venir remplacer ici la résolution par celle qui vous intéresse. Alors moi en l'occurrence j'ai un écran 4K, je pourrais venir copier-coller 3840 par 260 pour la démonstration, mais on va rester sur du HD, du Full HD en 1920 par 1080. Donc on va sélectionner cette ligne entière, on va faire CTRL-C et dans l'invite de commande CTRL-V et Entrée pour la valider. On peut fermer l'invite de commande et relancer VirtualBox. On va démarrer la machine. Et on voit immédiatement que la résolution a changé. On est bien en 1920 par 1080. On arrive sur l'écran d'accueil. Le mot de passe, j'avais mis 1, 2, 3, 4. Entrée.
Et nous voici dans le système avec la résolution que nous avons saisie, ce qui est déjà beaucoup plus confortable. Alors pour finir et aller un tout petit peu plus loin, on peut également éjecter le support d'installation. Donc clic droit dessus, éjecter. Puis nous allons voir comment obtenir l'affichage de ce système d'exploitation en plein écran. Donc une nouvelle fois, je vais éteindre la machine virtuelle. Je vais quitter VirtualBox et saisir, copier-coller la résolution native de mon moniteur. Donc je sélectionne 3840 par 2160. Je viens remplacer dans la ligne de commande la résolution. Je vais venir la sélectionner pour la copier-coller dans l'invite de commande. Donc allons-y, on va venir chercher l'invite de commande. À nouveau, exécuter en tant qu'administrateur. Je vais copier-coller la ligne d'accès au dossier de VirtualBox. Entrée. Je sélectionne la ligne avec la résolution native de mon moniteur. Copier. L'invite de commande, coller. Entrée. Je peux fermer l'invite de commande. Je vais fermer le fichier de texte. Et je vais relancer VirtualBox. Et pour parfaire l'affichage, on va venir dans Configuration, Interface utilisateur. Et on voit ici que la mini barre d'outils s'affiche lorsqu'on est en mode plein écran ou en mode intégré. Je vais donc la décocher, comme ça elle n'apparaîtra plus. On aura vraiment l'illusion qu'on a macOS sur son ordinateur. On va relancer la machine virtuelle. Et là, on voit tout de suite que la résolution semble bien pleine. On arrive sur l'écran d'accueil, le mot de passe 1, 2, 3, 4, entrée. Et là, vous penserez, on a encore la fenêtre de VirtualBox. Alors, on peut venir dans le menu écran de cette fenêtre et passer en mode plein écran. Alors, on voit ici qu'il y a un raccourci clavier Host plus F. Host, c'est la touche contrôle de droite du clavier. On peut faire ça au clavier, sinon on peut le faire à l'écran directement. Donc mode plein écran. On nous dit qu'on peut basculer, permuter. Et nous voici avec un affichage plein écran de macOS Monterey qui donne vraiment l'illusion d'avoir un Mac installé sur son ordinateur. Et encore une fois, tout est fonctionnel. Pour quitter l'affichage plein écran, on peut faire le contrôle droit du clavier et F. Et on revient en mode fenêtré. À nouveau, contrôle droit F, on permute et on revient en plein écran. Voilà, il vous reste à découvrir macOS Monterey, un autre système d'exploitation. Ça change de Windows, c'est une autre philosophie, mais c'est toujours une curiosité à voir. J'espère que celle-ci vous aura plu. Abonnez-vous, laissez un petit pouce et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.